Bien. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo sur le cahier des charges, où j'expliquais son importance pour avoir une trace écrite surtout, et avoir une réponse aux questions de la part des clients, etc. Ensuite, ce qui est important, c'est de pouvoir découper les tâches, c'est-à-dire de pouvoir préciser chaque tâche. Alors moi, je vous propose le logiciel Trello, mais en soi, il est tout à fait possible d'utiliser un autre logiciel. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc un Trello fictif. Je vais vous montrer aussi euh, celui que j'ai utilisé, comme je l'ai montré pour le projet de la ferme. J'ai montré les deux. Et je vais vous montrer comment créer un. Donc, on va commencer par le projet fictif de la pharmacie. Comme vous pouvez le voir, il y a le backlog avec ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est à tester et à corriger, ou à corriger, ça dépend, et ce qui est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le principal, c'est à faire, en cours, à tester, à corriger, parce que, en fait, et à terminer, et la partie terminée. Comment ça se passe? On peut faire glisser les étiquettes comme ceci, donc je vais pas y toucher, mais une, on a une tâche à faire, très bien, on la démarre, ok, donc on peut voir ce qui est démarré. Une fois que c'est terminé la tâche qu'on est en train de faire, on la met à tester et à corriger, donc ça veut dire qu'un des collègues va venir et va tester la tâche, et une fois que c'est terminé, on passe dans le terminé. L'erreur à pas faire, c'est de se dire, moi j'ai terminé, par exemple, le budget prévisionnel, je le bascule automatiquement en terminé. Non, ce n'est pas parce que c'est terminé en soi, ils m'ont créé une case par exemple, il faudrait montrer au client avant que ce soit définitivement terminé. Parce que si, entre guillemets, le client dit non mais ça me va pas, ça retourne dans en cours. Donc c'est pour ça, il faut toujours faire valider par un client. Si on regarde un autre, par exemple Divine Earn, donc on a la partie à faire. Donc j'avais par exemple mis des couleurs parce que j'étais toute seule à bosser donc sur ce projet. Donc là par exemple, il manque une description de la tâche. Mais on peut voir que par exemple c'est le front, très bien. Donc on a toute une partie front non terminée. En soi, je pense que tous, il manque, oui, il manque la description. Par contre, on peut voir que j'ai une liste. Donc je peux cocher. Est-ce que delete c'est fait ou pas? Donc, là, on peut voir en cours, il y a la maquette. Donc maquette en bleu. On peut voir que la maquette de l'ordinateur est terminée, mais pas forcément celle du mobile. Donc le readme, alors ça je vais faire une vidéo sur le readme pour savoir si vous avez des problèmes. Alors je vous ai montré à quoi ça ressemblait dans une vidéo que je mettrai en description, mais je ne vous ai pas montré comment faire un readme. Donc voilà, là par exemple, j'ai le readme uniquement sur la partie où je présente le projet. Je n'ai pas une partie Spring et une partie React. Donc là, en attente de validation, donc, et la partie terminée. Donc, on peut voir que le wireframe est terminé, le diagramme cas d'utilisation, MCD, MLD. Donc là, par exemple, si on regarde, on peut, alors, là, par exemple, j'ai une description, ce qui est bien, où je décris ce qui est essentiel dedans. Et on peut mettre des pièces jointes. Voilà. On a les entités qui sont créées, les clés étrangères, les repositories, des enums si j'ai besoin. Donc voilà, là j'ai toute la partie front, le style et la rédaction. Donc quand on regarde la rédaction, on peut voir que c'est la rédaction du cahier des charges que je vous ai montré précédemment. Donc voir la vidéo sur le cahier des charges, un résumé du projet et le rapport du projet parce que c'était ce qui me servait pour mon titre. Voilà. Donc principalement c'est ça, comment on rédige. Maintenant, si on veut créer nous-mêmes, on fait bon, le bouton créer, hein, créer un tableau. Alors vous pouvez commencer à partir d'un modèle, hein, mais moi je propose de créer un tableau. Donc, on met le titre d'un tableau. Donc, je vais mettre. Alors, mettez un titre parlant. Hein, moi, je mets ça, mais. Donc, espace de travail, c'est bon. Voilà. Et on fait créer. Donc là, on est bon. Et là, comme on peut voir, on commence. Donc, ici, on va mettre le titre de la liste. Donc, par exemple, à faire.
en cours. Test. Comme j'ai dit, validation client. Parce qu'en fait, c'est nous qui testons. Mais il faut que le client vérifie si ce qu'on a fait convient. Et en dernier, terminé. Et là, on est bon. Alors, terminé, c'est pas rentré. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, on va ajouter une carte. Donc, par exemple, on a le cahier des charges. Par exemple, on a études des technos. Donc, je vous mettrai la description pour le lien de la vidéo en description pour études des technos. On a quoi d'autre? On a la maquette. On a le wireframe. Ok, dans maquette, alors bien évidemment, il faut écrire une description. Hein. Vous écrivez une description ici. Donc, ce qui est attendu comme tâche. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans la maquette, en fait? Est-ce qu'on veut page d'accueil, etc. avec ce qui est attendu dans la page d'accueil, enfin, bref. Et donc, ici, on peut mettre une checklist, par exemple. Donc, maquette. On ajoute. Là, qu'est-ce qu'on a besoin? On veut mobile, par exemple. On veut tablette. Et on veut PC. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 éléments de maquette, ok. Donc, on peut ajouter les pièces jointes. Donc, on recherche ce dont on a besoin. On peut ajouter des membres. C'est-à-dire que s'il y a des membres dans le groupe, là, par exemple, je peux m'ajouter moi. On peut ajouter des étiquettes. C'est-à-dire que je peux mettre une couleur et expliquer à quoi correspond la couleur. Donc, par exemple, maquette. J'enregistre. Donc là, c'est bon. Et on peut fermer. Tout simplement. Donc vous pouvez le voir, là j'ai ma checklist. Et donc je déplace comme ceci. Donc en cours, je peux mettre ceci. Une fois que c'est terminé, bon là je vais pas passer dans le test. Je vais plutôt aller dans validation client. Voilà. Par exemple, je commence la maquette. Ensuite, et mon wireframe bien sûr. Ensuite, je fais mon NCD, etc. Donc ça se déplace. Et ensuite, une fois que c'est fait, on passe en validation client. Une fois que c'est terminé, on passe en terminé, bien sûr. Voilà. Voilà comment on fait un Trello. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs manières de faire un Trello. C'est-à-dire pour certains, ben, on va pas mettre, par exemple, validation client. Pour moi, ça me semble essentiel. Donc, voilà. Ensuite, d'autres logiciels, il y a Jira, par exemple, qui peut être utile. Ensuite, pour écrire de la doc, en plus du README, il y a quelque chose qui s'appelle Confluence. Donc, je vous conseille d'aller regarder Confluence.